Shalom et que la paix de Christ soit votre partage où que vous soyez en ce moment, peu importe le continent où vous habitez, le pays, en tout cas où que vous soyez, frères et sœurs en Christ, shalom encore chez vous. Grande est notre joie de vous retrouver encore par la grâce de Dieu avec les pasteurs que vous voyez à ma droite, les pasteurs Jonas Lonkutu Pala. Dieu nous a fait grâce de nous retrouver. Et par cette occasion, j'aimerais dire à ma fille précieuse Diane, Boyom, merci d'être l'instrument de Dieu. Et comme tu le sais, si Dieu a eu à t'utiliser, c'est parce que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et c'est que tu me disais dans le passé que tu avais beaucoup d'amour pour le pasteur Jonas et que le Seigneur a eu à utiliser la prédisposition de ton cœur pour rendre cette œuvre possible, de nous rencontrer, de travailler ensemble pour la gloire du royaume des cieux. Et n'oublie pas que Dieu te le rendra au centuple, malgré les multiples combats que tu as en ces moments. Sache que Dieu ne t'abandonne pas et ne t'abandonnera jamais. Et le pasteur Jonas, Dieu lui a parlé de toi, que tu es sa servante. Et je bénis Dieu pour ça parce qu'au moins tu as des témoignages de 2 serviteurs de Dieu qui t'annonce que ce que tu fais, c'est le Seigneur qui te l'avait mis à cœur. Et aujourd'hui, il est là, ensemble pour Dieu, et ensemble, nous travaillons pour le royaume des cieux. Et vous qui nous suivez, vous qui nous avez encouragés, nous vous remercions aussi. Vous qui avez dit, pasteur Christian, s'il vous plaît, ne suivez pas tous ceux qui vous critiquent. Et vous qui avez dit au même moment au pasteur Jonas, j'ai vu le message que vous avez laissé dans les commentaires, pasteur Christian, pasteur Jonas, ne faites pas attention à tout ce qu'on dit vous concernant de mal, faites l'œuvre de Dieu. Raison pour laquelle aujourd'hui, parmi les questions que je vais utiliser, je vais faire omission de toutes les questions à problème selon vos conseils. Et sans aller plus loin, je ne tarderai pas longtemps à garder ces micros. Je vais partager ces micros avec mon ami et frère, les pasteurs Jonas, à qui je dis chaleureusement bonjour. Bonjour pasteur. Merci encore une fois de plus pour cette opportunité que vous m'accordez de pouvoir m'adresser au peuple de Dieu. Et merci aussi à la sœur précieuse, la sœur Diane, précieuse Diane, qui a aussi concouru à la réalisation de ce projet. Et aussi à Maman Tania qui continue aussi à nous soutenir, passant par la présentation de certaines émissions. Et aussi passant aussi par la prière, et aussi à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin dans la prière. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et moi, c'est le pasteur Jonas. Je crois que je me suis déjà présenté dans plusieurs émissions. J'ai été au service de l'ennemi, bien sûr, pendant plus de 25 ans. Mais par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a tiré de là, il m'a fait changer de camp. Et il a fait de moi un instrument pour sa gloire. Donc, moi qui étais un vase de terre, il a finalement fait de moi un vase d'honneur au service de sa grandeur. Voilà, c'est du moins ce que je peux dire pour aujourd'hui. Merci, pasteur. Et avant de commencer notre émission d'aujourd'hui avec les éléments que nous avons prévus, nous aimerions aussi signaler que pour vous qui avez proposé l'aide financière, vous avez demandé de nous soutenir, nous ne pouvons qu'accepter. Nous ne dirons jamais non, parce que ce travail nécessite beaucoup d'argent pour nous déplacer, voyager, faire tout ce que nous sommes en train de faire, la production, tout et tout. Donc, nous sommes d'accord avec vous. Et même si nous n'avons pas fait un appel de fonds, mais en répondant à vos appels, nous allons vous aider en vous donnant nos coordonnées bancaires. Nous allons, sur chaque réalisation de nos enseignements, déposer en dessous de la publication sur YouTube. Vous retrouverez toujours en dessous de la vidéo nos coordonnées de banque au pluriel. Pourquoi? Parce que vous autres, vous avez dit, pasteur Jonas, on veut vous soutenir. D'autres ont dit, pasteur Christian, nous voulons vous soutenir. Pour vous permettre de savoir à qui vous donnez votre soutien, nous allons mettre des coordonnées avec les numéros de chacun et les noms de chacun. Comme ça, vous serez libre de faire vos envois. Que si vous êtes à l'étranger, nous allons penser à vous en mettant les codes shift de nos banques. Si vous êtes au pays, eh ben, par tous les moyens, si vous voulez nous appeler, même par Western Union, nous n'allons pas refuser. Toutefois, comprenez pourquoi nous ne demandons jamais l'argent. Vous savez le pourquoi. C'est parce que parmi ceux qui nous suivent,
il y a tout le monde, en tout cas, de toute confession religieuse, il y a tout le monde. Et merci encore, je n'aimerais pas faire beaucoup de commentaires là-dessus. Je vais remettre le micro à mon ami et pasteur qui va dire quelque chose là-dessus s'il veut. Et après, il me remettra le micro pour que je commence la série des questions que j'ai réservées aujourd'hui pour votre édification. Pasteur. Oui, ici, il faut ajouter quelque chose par rapport à ce que le pasteur Christian vient de dire sur le soutien financier. Bon, il est vrai que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. D'abord, moi, personnellement, je ne suis pas de Kinshasa, je suis de Lubumbashi. Pour que je quitte ma maison, donc que je quitte Lubumbashi pour Kinshasa et faire un aller-retour, ça demandait de moyens. Donc, il fallait au moins une affaire de $700 juste pour le transport. Et après ça, il y a le séjour, il y a beaucoup d'éléments liés à tout ça. Et ça demande toujours des moyens. Mais le Seigneur nous a fait grâce, nous avons pu réunir ce qu'il fallait faire. Et voilà pourquoi on a fait ce travail. Mais si, poussé par l'Esprit du Seigneur, quelqu'un se dit, je vais soutenir cette œuvre, je veux à ce que ce message soit propagé partout et que nous ayons à donner les différentes séries de témoignages ou les différents numéros selon les demandes des gens, surtout ceux-là qui ont déjà suivi la version audio. Il y a tellement beaucoup de choses que les gens réclament, passant par les commentaires qu'ils font. Il y en a d'autres qui me font des messages directs sur WhatsApp. Parce que tous mes numéros sont sur WhatsApp. Donc, mon numéro Vodacom, et mon numéro RTL, ainsi que mon numéro Orange, tous les numéros sur WhatsApp. Donc, les gens m'appellent de différents endroits, de différents pays, pour me demander de faire le témoignage au grand complet, c'est-à-dire l'intégralité du témoignage, en commençant par les débuts jusqu'à la fin. Alors, ça demande nécessairement de moyens pour qu'on arrive quand même à donner de belles images et aussi un bon son, donc la qualité. Moi, personnellement, quand je vois l'œuvre de Dieu, je vois chaque fois dans le livre de Genèse, quand notre Dieu était en train de créer, à la fin, on disait que le Seigneur vit que tout ce qu'il avait fait était bon. Donc, le Seigneur on ne peut pas seulement se contenter de faire un travail bâclé, ou je dirais un travail amateur, pour présenter un événement qui doit faire éclater la gloire du Seigneur, je pense. On est aussi appelé à faire quelque chose de qualité. Donc, avoir une belle image, un bon son, pour permettre à tout le monde de suivre cela. Alors, ça demande toujours de moyens. Et par rapport à cela, s'il y a ceux-là qui sont poussés par l'Esprit du Seigneur afin de soutenir ce travail, en tout cas, on ne peut pas refuser. Il y aura le pasteur Christian qui mettra les coordonnées pour permettre à ceux-là qui veulent faire cela, ou ça peut se faire par voie bancaire, ou bien ça peut se faire aussi passant par des agences de transfert. Il y a Western Union, il y a aussi MoneyGram, ainsi de suite. Donc, l'objectif d'abord, c'est, dans tout ce que nous faisons, l'objectif, c'est d'abord transmettre le message, faire éclater la gloire de notre Dieu. Bien sûr, comme ça demande aussi des moyens, le peu que le Seigneur nous a donné, on a pu faire ce qu'on a fait. Mais cependant, s'il y en a d'autres qui se disent que non, au-delà de ce que vous avez fait, nous voulons que ça aille loin. Donc, en tout cas, on sera là pour recevoir le soutien qui viendra de toute personne animée d'une bonne foi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Et j'aimerais aussi apporter deux précisions. Beaucoup de gens ont posé la question, mais lorsque on parle de docteur Précieuse Diane Boyom ainsi que docteur Tania Boulba, donc les deux femmes docteurs sont des docteurs de la médecine. Donc, elles sont médecins, donc des docteurs de la médecine. Ce n'est pas en rapport avec le 5 ministères. Donc, pour vous les curieux qui avez posé des questions là-dessus, voici la réponse que je vous apporte. Et en dehors de ça, j'aimerais aussi saluer un homme de Dieu que j'aime beaucoup, que j'apprécie depuis longtemps. Comme il fait un bon travail de Dieu, je lui ai souvent envoyé des cas spirituels pour qu'il puisse gérer. Il s'appelle Eloge Ekissi,
que je salue très chaleureusement. Vous qui le connaissez, faites parvenir mes salutations parce que c'est un homme de Dieu que j'aime beaucoup. Alors pour aujourd'hui, nous allons débuter avec une multiple question, vos multiples questions. Mais pasteur, je commence par une question qui est revenue plusieurs fois. La majorité des mondes, un groupe de chrétiens veulent savoir qu'est-ce que vous dites à propos de tresse des femmes utilisant de cabello, mèches brésiliennes, et puis des produits cosmétiques, des laits de beauté, maquillage, rouge à lèvres, fond de teint. Je n'aimerais pas citer leurs noms parce qu'ils sont tellement nombreux. Et c'est la première question pour aujourd'hui. Oui, merci pour la question qui est, je dirais, un peu pertinente, dans le sens que aujourd'hui, tout le monde veut se conformer au siècle présent. Quand nous prenons la Bible dans l'épître de Paul aux Romains, il dit au chapitre 12, le deuxième verset, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez par contre transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Bon, le siècle présent, c'est tout ce que le diable présente aujourd'hui, la mode et tout ce qui va avec, c'est le siècle présent. En fait, c'est beaucoup plus chez les femmes qu'on rencontre un tel problème. La femme doit comprendre sa valeur et comprendre réellement qui elle est dans le plan de Dieu. La femme, c'est un instrument utile. Et la femme, c'est l'image même de l'Église. Maintenant, le diable veut maquiller la femme pour ternir même l'image de l'Église. Vous allez constater que chaque fois que les femmes utilisent ces choses-là, elles se rendent beaucoup plus à l'Église. Et on voit maintenant, aujourd'hui, des choses qui n'étaient pas tolérées. Elles sont tolérées dans l'Église parce qu'en fait, on dit, en fait, c'est, comment dire, le modernisme. Alors, avec tout ça, on se contente de dire que non, la sanctification n'est pas liée à l'apparence extérieure. La sanctification, c'est l'homme intérieur qui doit faire tout ça. Et maintenant, le diable trouve cela comme un moyen efficace afin de faire tout ce qui lui passe par la tête. Alors, il y a beaucoup de choses, quand j'étais dans le ténèbre, il y avait des choses fausses, des objets faux qu'on était en train de préparer afin que cela soit utilisé par les femmes, afin de détériorer la vraie nature que Dieu leur a donnée. Vous savez, l'homme n'est pas faux. L'homme, je dirais l'être humain, n'est pas faux. L'être humain, c'est l'œuvre de Dieu. Et par rapport à cela, tout ce que Dieu a fait, il l'a fait correctement. Alors, il y a ce qu'on appelle la beauté naturelle et la beauté sirénique. Ah, okay. Oui, une beauté sirénique, c'est une beauté, d'abord qui est spirituelle, une beauté qui vient s'ajouter à la beauté naturelle. Je crois, dans une des émissions, j'ai parlé de ça. Avec le docteur Tania, j'avais parlé, lors d'une interview, j'avais parlé aussi de la beauté sirénique. La beauté naturelle, c'est une beauté qui vient directement de Dieu. Mais cependant, à cette beauté, le diable veut déformer en ajoutant une beauté qui n'est pas de Dieu. Une beauté qui est sirénique, c'est-à-dire des choses qui viennent du monde des eaux, donc le monde des eaux, des esprits des eaux, des sirènes. Il y a des faux cheveux, des faux ongles, des cils et de tout ça. Toutes ces choses, le maquillage, des histoires exagérées que la femme est en train de mettre aujourd'hui. C'est la forme que le diable veut lui donner. En fait, c'est la forme que le diable veut lui donner. Et cette forme ne vise qu'une chose, ce n'est que la séduction, l'envoûtement. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui tombent, non seulement à cause de la beauté d'une femme, mais à cause de ce que la femme met. Il y a certains accoutrements, certains habits que les femmes mettent qui n'ont rien à voir avec la gloire de Dieu et qui n'ont même rien à voir avec la mode. Mais c'est tout simplement une possession démoniaque, un envoûtement à partir du monde de ténèbres. Moi, je pense que se rendre propre n'est pas une mauvaise chose. Entretenir son corps, ce n'est pas mauvais. Mais si on exagère dans ce qu'on fait et qu'on vise la séduction, on veut séduire. Donc, par là, finalement, on devient un instrument du diable. Donc, ces histoires-là, moi, je pense, pour la plupart, moi, je pense que je n'ai jamais été d'accord avec les femmes qui font de telles histoires, qui exagèrent avec leur maquillage ou tout quoi. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec elles. Mais cependant, il y a même certaines personnes qui reçoivent des interdictions strictes de la part du Seigneur,
de ne pas mettre ça, ça et ça, ça. Parce que vous savez, quand vous êtes consacré à Dieu, quand vous êtes sanctifié, vous vous sanctifiez pour Dieu, vous vous consacrez à Dieu, et que si vous devenez sacré pour Dieu, il y a certaines exigences qui vous seront imposées de la part de Dieu, il y a certaines dévotions auxquelles vous devez être soumis afin d'obéir au Seigneur. Mais s'il arrivait que le Seigneur vous donne des instructions strictes par rapport au port de ces éléments-là, les maquillages, les bijoux, toutes ces choses-là, le Seigneur vous donne des instructions directes venant de lui par rapport à votre consécration, alors vous devez les abandonner. Mais pour ce qui est d'un cas général, où je dis simplement que ces choses ne sont pas bonnes, ne sont pas vraiment bonnes, parce que ça permet au diable de vous donner l'image que lui veut faire de vous. Cependant, Dieu vous a déjà donné une image, bien sûr en prenant soin de vous, en entretenant votre corps, votre habillement, tout ça. Je pense que vous serez quand même bien, vous serez quand même bien présentable et éviter même l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, tellement que le monde a évolué dans un sens négatif, lorsqu'on cherche à prodiguer des conseils pour contredire ces choses, il y a premièrement ceux-là qui font commerce de ces choses, vont se mettre à dire de n'importe quoi. Il y a aussi les femmes qui font usage de ces choses, qui vont encore dire, oh voilà, vous exagérez avec vos histoires, là, vos témoignages et tout. Mais je pense qu'au final, toutes ces femmes finiront par nous donner raison, nous qui avions été dans le ténèbre et qui avions connu beaucoup de choses. Donc, bref, pour être direct, je pense que ces choses-là... Et puis, il y a aussi un autre élément. Je pense que même les Blancs qui font ces choses ne les utilisent même pas comme ce que font les Noirs. Voilà. Et elles vont au-delà. Donc, moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut éviter lorsque réellement on craint Dieu. Aujourd'hui, quand nous parlons de l'Église, tous ceux-là qui vont à l'Église ne sont pas seulement des chrétiens. Il y a des gens qui vont à l'Église pour passer leur temps. Il y a des femmes comme ça qui vont à l'église parce qu'elles manquent à faire. Et se disent, mais il y a des gens qui vont à l'église, mais moi aussi j'y vais. Elles parlent à l'église, mais est-ce que finalement, une personne qui a déjà compris son appel, une personne qui a compris que Dieu m'a appelé et que je suis censé le servir. On ne sert pas Dieu seulement quand on prêche, hein. On sert Dieu de plusieurs façons. Le problème, c'est de comprendre si Dieu vous a appelé. Si réellement vous êtes un chrétien vraiment qui a subi le brisement, il y a des choses que vous allez abandonner même sans que cela soit sujet d'une prédication. Vous pouvez abandonner des choses parce que vous voyez vous-même que ça ne reflète pas la gloire de Dieu. Et ça ne vous place pas dans une position où vous pouvez influencer positivement les autres. Vous pouvez commencer à regarder comment vous vous maquillez, des histoires que vous mettez sur vous. On peut regarder des faux ongles, regarder ceci. Comment vous êtes un être vrai? Vous acceptez de mettre le faux sur vous. Vraiment, très bonne question. Donc, quand vous comprenez que vous êtes vrai, vous êtes une œuvre vraie, comment cherchez-vous à mettre des fausses histoires sur vous? C'est juste pour détériorer votre image, pour détériorer ce que Dieu a fait de vous. Alors par conséquent, non seulement en tenant compte de mon expérience dans le ténèbre, mais juste quand on fait une réflexion ou un raisonnement logique, on peut se rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont que des distractions. Et au-delà de cela, si nous ajoutons la dimension spirituelle, on comprend très bien qu'il y a une influence, une main noire qui agit derrière et qui fait à ce que beaucoup de femmes deviennent des instruments utilisés par le diable, consciemment ou inconsciemment, et ça crée beaucoup de dégâts dans la société. Et le diable, c'est lui qui tire profit, parce que c'est lui qui est derrière toutes ces choses-là. Donc c'est lui qui tire les ficelles, comme on dit. Et beaucoup d'enfants de Dieu se retrouvent victimes. Alors un conseil, je crois que ce sont des choses qu'il faut éviter. Et la prochaine question, pasteur, il y a un frère qui a dit, posez la question à votre ami pasteur Jonas. Au fait, il veut savoir, vous avez été longtemps avec l'ennemi, mais aujourd'hui vous êtes avec Jésus. Alors il veut savoir, lorsque vous avez dit que Jésus-Christ était venu vous prendre, vous libérer là où vous étiez en prison, il vous a pris par la main, il vous a montré ce qu'il vous a montré. Alors sa curiosité d'essayer un peu de lui dire, comment était Jésus? Il dit, je sais qu'il est différent. Ça, c'est lui qui dit, je sais qu'il est différent de ces Jésus-Christ dépeint par l'Église catholique avec sur une croix, le sang qui coule, avec beaucoup de cheveux, la barbe. Il dit, il sait que Jésus-Christ n'est pas comme ça. Alors, il aimerait que vous puissiez lui dire comment il est. Ça l'intéresse un peu.
comment il s'était présenté à vous, avec quelle apparence, était-il un blanc, un noir? Et puis en plus, il aimerait aussi savoir à propos du diable. Il l'a dit dans ce qu'il a écrit, parce qu'il n'a pas mis son nom malheureusement. Satan, vous dites qu'il prenait aussi plusieurs apparences, mais si on peut retenir de lui un aspect de sa personne, comment est-il? Voilà sa question. Oui, bon, quand j'ai été visité par le Seigneur, premièrement dans le séjour des morts, ce que moi je peux dire, essayer un peu de décrire le Seigneur, le présenter. Moi je pense que ça ne sera pas facile pour moi parce que je le voyais, hein, il était là, mais cependant il brillait. Donc, donc il y avait une forte lumière qui se dégageait de lui, au point que je ne pouvais pas le fixer du regard et retenir son visage ou son aspect physique. Là, vraiment, je présente toutes mes excuses par rapport à cette question parce que je ne saurais pas le faire. Et des deux, l'apparence que le Seigneur avait par rapport, on veut dire, le teint ou comment? Oui, bon. En fait, quand je le voyais, bon, j'ai vu un homme qui pouvait, j'ai dit l'apparence ou le teint, ça pouvait être un homme blanc. Un homme blanc, oui. Mais je ne sais pas déterminer la race. Si c'était un Européen ou un Juif, ou comment, ou je ne sais pas, un Asiatique. Mais moi, ce que j'ai vu un homme qui avait de teint blanc. Et déjà, je n'avais pas su le fixer du regard pour retenir son visage. Mais ce qui est vrai, il est vraiment différent de celui que l'Église catholique présente. Et c'est comme ça. Le Seigneur Jésus-Christ, je l'avais vu comme cela. Et aussi, par rapport au diable, je vous dis qu'il prenait plusieurs formes. Il pouvait prendre la forme d'une bête, hein, d'un serpent. Il pouvait venir comme un jeune garçon, très beau. Mais dans des différentes réunions, il prenait donc son aspect, c'était l'aspect d'un homme beau, un homme blanc, très beau. Il brillait même. Hein, quand on était dans différentes réunions, surtout au fond de l'océan Atlantique, là où il prenait la forme, et donc il avait une beauté extraordinaire. Donc on peut dire qu'en termes de beauté, je n'ai jamais vu quelqu'un qui pouvait se comparer à celui-là. Il est très beau, mais cette beauté n'est qu'une apparence. Parce qu'au fond de lui, ce n'est que le mal. Alors, c'est ça. Donc, il pouvait prendre, mais il y a certaines réunions où les satanistes étaient obligés aussi de prendre de forme animale. Hein, donc, chacun devait s'incarner pour prendre une forme animale. Et lui aussi prenait la forme d'un serpent. Il pouvait prendre cela et il pouvait parler. Et étant déjà initié dans ces pratiques-là, on pouvait comprendre le parler du diable. Hein, donc, on pouvait comprendre le parler. Parce que comprendre le parler de Satan, cela est lié à des initiations, dans plusieurs initiations par lesquelles vous êtes censé passer et aboutir à cela. Voilà. Ça. Merci beaucoup, pasteur. Si je peux renchérir à sa réponse, c'est pour dire seulement que c'est ainsi que pasteur Jonas disait la fois passée ici, c'est pas facile de venir sur ces plateaux, de vous dire que j'étais sataniste, j'ai tué, je fais ceci, alors que d'autres pasteurs ont fait des abominations, assassins, abortifs, ils ont fait avorter des femmes, ils ont tué, mais je vous dis la vérité, bien aimé dans le Seigneur, je suis avec cet homme de Dieu que vous voyez, c'est pas facile d'avouer ce qu'il avoue là. S'il le fait, il le fait par obéissance à Jésus-Christ. Mais si ça ne dépendait que de lui-même en tant qu'humain, il n'acceptera pas de le faire. C'est dur. Et vous pensez que c'est facile pour moi de vous dire, voilà, je prêchais X, c'était pas vrai, je suis venu corriger. Combien d'hommes de Dieu vous connaissez qui font ça? Combien? C'est pas facile. Je vous dis, c'est parce que je crains Jésus. C'est parce que je veux lui obéir, je veux lui faire plaisir. Je m'en fous, passez-moi l'expression, de ce que les hommes penseront de moi. Ce qui compte pour moi, c'est ce que Jésus pense. Et là, je me rouvre une parenthèse. Tout à l'heure, il a fait une émission avec mon épouse. Pasteur Jonas a précisé. Pour ceux qui ont des chaînes YouTube, il a donné un conseil, vous allez suivre ça. Pour le nombre de vues, arrêtez avec le mensonge. Arrêtez avec les titres mensongers, s'il vous plaît. Vous savez, pour mon cas, vous qui êtes mes abonnés durant des années, souvent ma fille me dit, mais pasteur Christian, il y a de tes prédications qui ont 72 000 vues. Il y a d'autres qui n'ont que 500 vues, mais tu continues à mettre les enseignements. Avec 300 vues, ça diminue, mais pourquoi tu continues? J'ai dit souvent à ma fille, je continue parce que Jésus m'a dit, Christian, prêche.
Peu importe les sujets, s'il me dit parle de l'amour, je parle de l'amour, parle de la paix, je parle de la paix. Même s'il n'y aura pas beaucoup de vues, ce n'est pas mon problème. Je ne prêche pas pour l'argent, je ne prêche pas pour le nombre de vues, je prêche pour obéir. Parce que Jonas vous a dit, il a reçu l'ordre de témoigner. Nous le faisons parce que nous obéissons à Christ. Amen pour vous qui nous encouragez et amen, nous allons continuer. Pasteur, la prochaine question. Un bien-aimé a dit, dans les réunions, vous participez dans ces réunions, il y a parmi vous les Chinois, les Japonais, de toutes les races, de toutes les tribus, de tout le monde, de plusieurs langues. La personne voulait savoir quelle est la langue que vous parliez là-bas, parce que est-ce que vous avez eu la capacité de parler plusieurs langues, les Chinois, les Japonais, ou il y a une langue spirituelle avec laquelle vous étiez en train de communiquer pour vous faire comprendre avec les autres races, les autres tribus, ainsi de suite? Bon, la question est très simple, je viens de le dire. Pour arriver à comprendre le parler de Satan, il faut passer par plusieurs initiations. Ce n'est pas. Et puis, mais il y a certaines apparitions où, par exemple, le diable apparaît chez vous seul. Là, il va vous parler dans votre propre langue. La langue que vous... Oui, là, il peut vous parler comme cela. Mais cependant, quand on est dans des réunions, dans des grandes manifestations comme cela, il parle un langage, mais cependant, tous ceux-là qui sont là écoutent, chacun écoute dans sa propre langue. Maintenant, il vous parle de cette manière-là, mais ce n'est pas permis à tout le monde de pouvoir le faire ou de pouvoir participer. Il faut passer par des grandes initiations, des fortes initiations pour arriver à comprendre ou à saisir le langage ou le parler de Satan. Donc c'est comme cela, ce n'est pas qu'un matin vous vous réveillez, on vous dit non, alors à la réunion vous allez directement, on commence à parler, vous entendez, vous écoutez, non. Avant d'accéder à ce niveau-là, il faut d'abord passer par des fortes initiations et je ne saurais pas donner ça parce que je ne suis pas venu pour enseigner la magie. Donc je ne saurais pas donner ces choses-là parce qu'il n'y a aucune gloire de Dieu dans cela. Mais il faut passer par ces initiations qui sont vraiment compliquées. Il y a des cérémonies, des rituels et tout et on parvient au final, à vivre comme cela. Donc c'est un peu ça. Merci, pasteur. Excusez mon nez, ça me dérange un peu. J'espère que ça ne va pas vous déranger. Tolérez que je puisse de temps en temps éternuer, à cause de la sinusite, bien sûr. Pasteur, il y a un bien-aimé qui dit que lorsque vous avez commencé dans vos anciens témoignages, vous avez quand même pu citer certains noms en dénonçant les œuvres du diable, mais en citant aussi quelques individus. Moi, je me réserve de donner le nom qu'il lui a donné ici. Alors, là, quand même, je prends la phase finale de sa question. Il veut savoir, aujourd'hui, vous ne voulez pas. Est-ce un changement parce que vous avez été menacé ou bien comment? Il aimerait comprendre parce qu'il dit que vos témoignages là sont aussi quand même sur YouTube, là où vous avez cité quelques noms. En lisant le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 8, cela veut dire « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Donc, quand on témoigne, on est témoin de Christ. On témoigne le Seigneur Jésus-Christ sous l'onction, sous son onction, c'est-à-dire sous la mouvance du Saint-Esprit. Et quand vous faites un travail de Dieu, suivez l'orientation que le Saint-Esprit vous donne. À l'époque, si le Saint-Esprit m'avait permis de parler, de citer certains noms, c'était à cette époque-là où le Saint-Esprit m'avait dit de faire les choses de cette façon-là. Et c'est vrai, être menacé, j'ai été menacé. Je n'ai pas pour autant arrêté de témoigner. Non, citer le nom des gens, j'ai continué à le faire. À le faire, je le faisais. Oui, je le faisais. Il y a des gens qui m'ont agressé, qui m'ont attaqué physiquement. Mais ce n'est pas pour autant que j'avais arrêté. J'ai continué à le faire. Maintenant, si en ce temps ici, le Saint-Esprit me dit de ne pas citer le nom, mais de donner des signes aux enfants de Dieu, parce que Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et après, et puis, moi personnellement, ayant passé beaucoup de temps dans la prière, le Seigneur m'a mis à cœur de faire de sorte que les œuvres de ténèbres soient dévoilées et que même ceux qui sont dans les ténèbres se retrouvent, afin de prendre aussi conscience et de revenir à la raison. Donc aujourd'hui, je me dis que exposer les gens passant par le mal qu'ils font n'est pas tellement un remède contre le satanisme. Le remède contre le satanisme, c'est dévoiler les œuvres, dévoiler les signes par lesquels on peut reconnaître les œuvres de ténèbres. Je pense que là, ça peut aider même ceux-là qui ne sont pas connus, même ceux-là qu'on ne peut pas citer. On peut les découvrir aussi. Et ainsi, ça pourra aussi permettre à ceux-là qui sont dans le mal, qui sont cachés, de voir que non, nos œuvres sont dévoilées. Même si nos noms n'ont pas été cités, mais cependant, toutes nos méthodes, toutes les stratégies que nous utilisons sont déjà mises à nu. Et par rapport à cela, ils vont avoir beaucoup de recul
et ils n'auront pas à travailler comme ils le faisaient. Et par l'aide du Seigneur, passant par la puissance du Saint-Esprit, ils seront touchés aussi afin d'abandonner ces choses. Pourquoi pas changer de camp pour venir au Seigneur. Donc, il n'y a pas une contrainte, il n'y a pas, je dirais, une pression que j'ai subie de la part de qui que ce soit pour que je ne donne plus. Non, je n'ai fait qu'obéir à ce que le Saint-Esprit m'a dit. Dans la prière, le Seigneur m'a dit, cette fois-ci, ne cite pas le nom des gens. Cette fois-ci, dévoile leurs œuvres et cite aussi, donne des signes qui peuvent permettre aux enfants de Dieu de découvrir les faux. Surtout qu'il est décidé, surtout que la Bible déclare on connaîtra un arbre par ses fruits. Et les faux, on les reconnaîtra aussi par leurs actes. Alors si leurs actes qui sont des signes sont finalement dévoilés, je pense que tout va bien aller. Tout va bien se passer et je pense qu'il n'y a personne qui sera inquiété, mais tout le monde comprendra la profondeur du message qui est donné. Parce qu'en fait, en témoignant, on ne vise pas de s'attaquer à quelqu'un ou de détruire la vie d'une personne, mais ce qu'on veut, c'est faire de sorte que les enfants de Dieu soient éclairés. Et même que le sataniste prenne la résolution de quitter ces messieurs-là. Donc, c'est mon ancien patron, bien sûr, c'est un mauvais. Il faut vraiment le quitter. Quand il t'entend parler comme ça, il grince les dents là. Qu'il fasse ce qu'il veut, mais ça m'est égal parce que moi, je n'ai pas de compte à lui rendre. Pas de compte à lui rendre. Je n'ai pas de dette envers lui. Comme le Seigneur disait, le prince de ce monde vient, mais en moi, il n'y a rien qui lui appartient. Donc, même moi, je peux dire, même si le diable venait frapper à ma porte, il ne va rien trouver. Il n'y va rien trouver de lui, rien de lui chez moi. Amen. Et ça me donne le courage. Bien sûr, quand on cherche à dire la vérité, le monde a toujours été contre la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est la vérité. Donc, il a parlé de la vérité lui-même étant la vérité. Il a été contesté. Il a rencontré une opposition, une résistance farouche de la part des pharisiens et tout. Mais il avait quand même le courage de continuer. Il a été une fois traité de Belzéboul comme quelqu'un qui travaillait. Donc, Jésus-Christ lui-même était traité de sataniste. On a dit qu'il était un sataniste. Dès que sa puissance venait de Belzéboul, or le Belzéboul n'est autre que le prince des démons, qui n'est autre que Lucifer. Donc Lucifer, c'est Satan. Alors si on a dit que Jésus agissait avec la force de Belzéboul, donc on l'a traité de sataniste. Donc Jésus lui-même a été traité de sataniste. Donc ce n'est pas étonnant si aujourd'hui les gens qui n'ont pas les deux pieds dans le Seigneur puissent aussi parler en mal contre nous. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si lui qui était un arbre frais, il a dû connaître ce qu'il a vécu là. Nous qui sommes des arbres secs, alors qu'est-ce qu'on doit connaître? On doit subir pire que ça. Donc nous sommes prêts à endurer tout, mais si cela c'est pour la gloire du Seigneur, je pense que la souffrance que nous pouvons endurer maintenant ne pourra pas se comparer à la gloire qui nous sera révélée dans le siècle à venir. Donc c'est pour cela que nous continuons à nous attacher au Seigneur. D'ailleurs, être chrétien, c'est aussi accepter de souffrir pour le Seigneur. C'est mauvais de souffrir pour le péché. On souffre parce que tout ce qu'on est en train de vivre, ce ne sont que les conséquences du péché dans lequel on vit. Là, c'est très mauvais. Mais lorsqu'on souffre parce qu'on est chrétien, on souffre pour la cause du Seigneur, je pense, c'est une grande joie. Pierre l'a dit d'ailleurs. Mais même le Seigneur lui-même l'a dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. Donc, nous acceptons toutes ces choses. Et je dis encore, il y a des gens aujourd'hui qui peuvent parler en mal de moi. Oh, c'est bon. Parce que quand j'étais dans le mal, il n'y a personne qui osait parler en mal de moi. Il y avait des gens qui tremblaient, qui me craignaient. Mais aujourd'hui, on peut parler de tout en mal de moi, mais je dis merci. Ce que vous faites, c'est mauvais, c'est mal. Mais cependant, ce que vous faites, comme le mal que vous faites là, ne peut pas se comparer à ce que moi j'ai fait dans le ténèbre. Donc si moi, le Seigneur a eu à me pardonner, en fait, qu'est-ce que je peux aussi faire? À part vous accorder aussi le pardon. Donc comprenez déjà en passant que avant même que vous fassiez vos commentaires négatifs contre moi, sachez que vous avez déjà mon pardon. Donc je ne vais même pas tenir compte, je ne vais pas vous tenir rigueur par rapport à tout ce que vous allez dire. C'est votre droit, vous êtes capable, parce que quand il y a un événement quelconque qui se passe, l'événement doit toujours être accompagné par une critique. La critique peut être positive tout comme négative, donc on peut accepter une critique, mais le problème c'est savoir qu'on est dans le vrai. Parce que, on peut parler en mal de nous, mais si on ne se retrouve pas dans ce qu'on dit, bon, tant mieux. Mais ce sera plus grave lorsque les gens parlent mal contre nous et que nous sommes dedans.
alors là, c'est mauvais. Mais si on parle en mal contre nous, nous allons supporter parce que le Seigneur lui-même a supporté cela. Et c'est lui qui nous donnera aussi la capacité de supporter et d'endurer même des choses qui seront au-delà de nos forces, de notre capacité. Donc, nous le ferons pour sa gloire. Merci. Pasteur Jonas, vous et moi, nous avons l'appel de Dieu pour servir comme pasteur. Mais n'empêche, pour mon cas, j'ai eu quand même à m'inscrire et à faire la théologie. Et en faisant la théologie, nous avons eu des cours pour avoir l'idée sur les sciences occultes. Nous avons eu aussi le cours de la science des nombres. Parce que si nous nous référons à Apocalypse, chapitre 13, verset 18, il est dit, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Il s'est fait qu'avec ça, nous avons appris comment calculer le nombre de la bête. D'ailleurs, à l'époque, en faisant le calcul, nous avons eu à trouver, avec le chiffre romain, que le pape Jean-Paul II, son nom donnait 666. Et nous avons fait avec Antiochus Épiphane, nous avons eu le même résultat. Et aujourd'hui, nous avons de bien-aimés et certains hommes de Dieu qui pensent que calculer le nombre de la bête, c'est de l'occultisme, c'est du satanisme. Alors pourtant, dans Apocalypse 13, 18, on dit que c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Alors d'où ma question, est-ce que calculer le nombre de la bête, connaissant le méthode de calcul, par exemple lorsqu'on parle dans la science des nombres, lorsqu'on parle de descente rapide, et dans les deux descentes rapides, nous avons la possibilité de calculer avec l'addition et la multiplication. Et un jour, dans votre témoignage, vous avez parlé de Celtel, à l'époque, qui avait le numéro client 555. Vous avez parlé aussi de Vodacom, qui avait 111, ça faisait 666. Vous avez aussi parlé de www, 23e lettre d'alphabet, 2 x 3, 6, 2 x 3, 6, 2 x 3, 6, qui donnait 666. Et là-dessus, j'aimerais que vous puissiez éclairer le peuple de Dieu pour savoir est-ce que c'est une pratique aussi spirituelle du côté de Dieu qu'on peut calculer le nombre de la bête ou carrément c'est du satanisme? Ce n'est pas du satanisme. Il y a certaines choses qui sont des mystères. Il y a des révélations. On peut calculer cela. On peut calculer. Bon, quand on fait le calcul de Vicarius Filidae, en se servant des chiffres romains, on aboutit à 666. Non seulement ça, il y a beaucoup de choses dans la Bible qu'on peut calculer. Aussi le diable, il aime faire des choses d'une manière codée. Alors il aime faire des choses d'une manière codée. Alors quand il fait ça, c'est pour aveugler les enfants de Dieu. Et il peut passer par certaines choses. Les enfants de Dieu qui s'attachent à ça, ils se retrouvent manipulés, contrôlés, ils se retrouvent sous son emprise. Mais cependant, la sagesse et l'intelligence, ça vient de Dieu. Et on peut calculer et arriver à découvrir les ruses ou les méthodes que le diable utilise. Donc, par rapport à tout ça, moi je pense que ce n'est pas satanique de calculer ces choses. Ce n'est pas satanique, mais ça permet quand même, ce sont des mystères et c'est la révélation. Parce que la vraie sagesse vient de Dieu. Et quand Dieu donne cette sagesse, ça nous permet aussi de déceler certaines choses cachées que le diable utilise sous forme codée pour aveugler les enfants de Dieu. Donc si on parvient quand même à les déchiffrer et à démontrer le mensonge et on dirait la spiritualité négative cachée derrière toutes ces choses, je pense que c'est une bonne chose, car ça permet aux enfants de Dieu de prendre certaines mesures et une position conséquente pour faire face à toutes les ruses de l'ennemi. Donc moi je ne trouve rien de satanique là-bas. Merci beaucoup, pasteur Jonas. Oui, pasteur. Cette personne n'a pas donné son nom, mais cette forme de question est venue plusieurs fois. Il s'agit de l'appellation père spirituel. Parce que vous avez à utiliser ça, moi aussi j'ai à l'utiliser. Alors ils disent bonjour, je prends sa main un bien-aimé pour la même question qui a été posée par plusieurs personnes. Cette personne dit bonjour, dans les buts juste de partager, comment peut-on dire père spirituel à quelqu'un quand la personne est visible devant vous? Selon cette personne, elle pose la question en disant, n'est-ce pas démoniaque cette appellation? Pour bien comprendre sa question, il dit, vous dites père spirituel. Or, spirituel, cette personne voit que c'est ce qu'on ne voit pas. Spirituel, c'est ce qui n'est pas visible. Maintenant, comment peut-on dire à une personne humaine, physique, que vous voyez,
vous l'appelez père spirituel. En quoi il est père spirituel si vous pouvez le voir? Une autre personne, et puis cette personne veut savoir si ce n'est pas démoniaque. D'autres personnes, dans le même esprit, posaient la question pour savoir, Jésus a dit n'appeler personne sur la terre père. Mais pourquoi vous faites appeler père, et pourquoi le pasteur Jonas avait dit qu'il avait aussi un père spirituel, et vous, le pasteur Christian, de temps en temps, vous avez aussi des enfants spirituels. C'est sur tout ça qu'ils ont voulu avoir votre opinion là-dessus. Il faut éviter la confusion dans l'œuvre de Dieu. Bon. Pourquoi votre père, qui a été utilisé pour que vous veniez dans le monde, pourquoi on précise, on ajoute père biologique? Donc, c'est quelqu'un qui a eu à... Donc, quelqu'un par qui Dieu est passé pour que vous subissiez une naissance physique, charnelle, biologique. Alors, quand on parle de père, il y a plusieurs pères. Il y a plusieurs pères. D'ailleurs, je dirais, aujourd'hui, je n'ai pas le temps de parler de ça. Il y a au moins 10 pères. Quand on parle de père, il y en a 10. Il y a de pères par adoption. Il y a de pères spirituels. Il y a le Père dans le ministère. Il y a même le Père en Christ. Yes. Il y en a 10. Même Paul a dit Timothée, mon enfant. Voilà. Ici, quand on parle de Père spirituel, on voit quoi? Par Père spirituel, on voit la personne qui vous a appris le ABC de la spiritualité. Donc les choses liées à la dimension spirituelle. Comment comprendre les choses spirituelles. Quelqu'un qui prend son temps pour vous enseigner, vous encadrer spirituellement. Vous allez l'appeler père biologique. Moi, je pense qu'il y a des gens qui aiment seulement créer des confusions dans les têtes des enfants de Dieu. Ne rendez pas difficiles les choses qui sont simples. Il y a le Père dans le ministère. Il y a le Père en Christ. Il y a le Père de la foi. Donc, il y a de pères que Dieu envoie. Il y a des mentors. Oui, voilà. Il y a beaucoup de sortes de pères. Mais cependant, quand on doit parler de père spirituel, on voit la personne qui vous encadre spirituellement. La personne qui vous apprend le ABC de la spiritualité. Les choses spirituelles, les choses auxquelles vous n'aviez pas accès. Vous êtes à l'église, vous priez, tout, mais quelqu'un qui vous apprend comment prier, qui vous apprend comment jeûner, qui vous apprend certaines méthodes, donc des choses liées à votre croissance spirituelle. Il y a le Père dans le ministère, quelqu'un qui vous encadre et qui vous fait entrer dans le ministère. C'est le Père dans le ministère. Alors, il y a tellement de choses qu'on ne saura pas expliquer aujourd'hui parce que ça ne cadre pas avec mon témoignage. Mais nous aurons, dans les jours qui vont suivre, nous aurons des enseignements où j'aurai à enseigner, non pas comme quelqu'un qui a vécu avec le diable, mais je vais parler en tant que pasteur, comme quelqu'un qui gère les âmes, quelqu'un qui dirige une église. Parce qu'à l'église, d'ailleurs, dans l'église que je suis en train de diriger, l'église sur laquelle le Seigneur m'a établi comme pasteur, donc écrit ça, bon, je pense que je ne fais même pas mention de mon témoignage, jamais. Les fidèles qui sont écrits, ça savent de quoi je parle. Amen. Moi, j'enseigne. J'enseigne Christ. J'ai reçu, j'ai été consacré au ministère de docteur, parmi les 5 ministères. Donc, moi, mon appel, j'ai un appel pastoral, parce que je suis un berger. Je dirige, je gère les âmes du Seigneur. Mais cependant, j'ai le ministère de docteur. Docteur en parole, il y a beaucoup de gens qui se posent mille et une questions pour savoir comment je parle de Saintes Écritures. Hein, il y a beaucoup de gens qui se posent mille et une questions par rapport à ça. Mais bon, aujourd'hui, je l'avoue, je suis docteur en parole. Oui. Et lorsqu'il est question d'enseigner, de parler de Christ, bon, je parle librement et facilement parce que j'ai l'inspiration qui me vient du Saint-Esprit. Et un jour, le Seigneur permettra que je parle sur le Père. Le Père, donc la relation entre le Père et le Fils. Parce que d'abord, quand on parle de Fils, n'est-ce pas, il y en a aussi 4. Il y en a aussi 4. Il y en a aussi 4. Il y a le Fils aîné. Il y a le Fils prodigue. Il y a le Fils rebelle. Donc, vous voyez, déjà, avec ça, ce sont des choses qui sont dans la Bible. Vous pouvez citer seulement 3. Oui. Aujourd'hui, il y en a.
Il y en a, le quatrième, il y en a. Le quatrième, c'est le fils bien-aimé. Parce qu'il y en a 4. Donc, il y a 1, le fils aîné. 2, le fils prodigue. 3, le fils rebelle. Et 4, il y a le fils bien-aimé. Vous voyez, Jésus-Christ, quand il a reçu son baptême, dans Luc 3, on voit, la Bible dit, une voix fit entendre du ciel ces paroles, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai... Voilà. Donc, il y en a 4. Donc, si on veut parler de père, il y en a 10. Il y en a 10. Alors, je pense que avec le temps, le Seigneur qui a commencé cette œuvre avec nous ira jusqu'au bout. Alors, c'est là que nous aurons la chance de donner aussi des enseignements qui ne sont pas basés sur le satanisme, qui ne sont pas basés sur mon expérience dans le passé, liée au passé, mais je donnerai des enseignements en tant que pasteur. Amen. Voilà. Pasteur Jonas, je n'aimerais pas qu'on finisse aujourd'hui sans évoquer la question d'un bien-aimé à propos de la musique du monde. Ces bien-aimés dit qu'on a appris qu'il y a de messages subliminaux pour ceux qui écoutent la musique dite populaire, que certains appellent la musique du monde, d'autres la musique païenne, à propos aussi de l'inspiration. Bref, il y a tellement du satanisme dedans. Le bien-aimé ici dit, aidez-nous, pasteur, pour ceux qui continuent encore à écouter ce genre de musique. Dites-leur la vérité. De quoi peuvent-ils se méfier pour qu'ils comprennent que c'est un danger? La musique dite mondaine ou populaire ou profane, selon le terme que chacun peut utiliser, c'est une musique qui est dangereuse. En fait, la musique elle-même n'est pas mauvaise. La musique comme la musique classique, il y a des gens qui font des cours de musique. Quelqu'un qui va à l'université et on lui donne des cours de la musique. Même ceux-là qui font la musique dite chrétienne, il y a de ceux-là qui ont commencé d'abord par étudier cela. Ils étudient les normes de la musique et comment même former le chœur, comment travailler les voix. Donc, parce qu'il n'y a pas qu'une seule voix dans la musique. Il y a des voix différentes et à chaque vocale correspond une voix appropriée. Alors, il faut connaître tous ces éléments-là afin de faire un bon chant. Bon, en fait, la musique en soi, quand on est en train de faire cela, il n'y a rien de mauvais. Mais cependant, l'élément qui crée le danger, c'est que lorsqu'on cherche le succès, c'est là qu'on tombe. On tombe maintenant entre les mains du diable. Et alors, cette musique, là où on cherche le succès, le diable va vous imposer une dimension qui est supraterrestre. C'est-à-dire que c'est une dimension où c'est une partie de la musique, mais qui est chantée non pas par la personne, mais qui est chantée par les démons. Voilà. Parce qu'il y a de cela, quand j'étais dans le monde de Gouldes, le monde qui est dirigé par le dragon de montagne, Zeus, c'est là que beaucoup de musiciens mondains vont prendre leur inspiration. J'ai parlé même dans la première version donc, de mon témoignage, la version audio, j'ai même eu à citer quelques noms, et j'ai eu à citer quelques personnes. Oui, en fait, je ne me condamne pas, je ne me reproche de rien par rapport à ce que j'ai fait par rapport à ma première version. Même si j'ai eu à citer ces noms-là, c'était le Saint-Esprit qui m'avait dit de le faire. Et ça a sauvé beaucoup de gens. Et cette version audio, je ne l'ai pas retirée de l'Internet. C'est toujours là. Et alors, je ne l'ai pas retirée. Oui, je ne l'ai pas retirée. C'est le même pasteur Jonas qui a donné cette version-là et qui continue aujourd'hui à parler. Donc, je ne retire rien et je ne tremble pas devant les noms que j'ai cités. Il n'y a qu'un seul nom devant lequel je fléchis mes genoux. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus-Christ. Alors, maintenant, quand j'étais de l'autre côté, je voyais des musiciens que je connais même dans notre pays, le Congo et tout. Il y en a qui étaient là en train d'avaler des serpents. Des serpents de 2, 3 têtes. Donc lui-même, en tant qu'humain, il n'a qu'une seule voix. Maintenant, quand il commence à chanter, vous allez voir, lui-même, il va commencer à changer de voix. À ce moment-là, ce n'est plus lui qui chante. Lui a chanté, par exemple, avec une seule voix, mais les autres voix sont chantées par les démons. Maintenant, quand vous vous mettez à écouter des choses qui ont été chantées par les démons, mais qu'est-ce que vous allez recevoir? Qu'est-ce que les démons peuvent vous communiquer? Voilà. Donc, cependant, le succès attire beaucoup de gens dans le ténèbre. Et ici, je vois une parenthèse pour dire, il y a maintenant un ordre, une secte qu'on appelle Ayem. Ayem, c'est un ordre satanique, mais qui a finalement recruté même des hommes de Dieu.
Et il y a des pionniers qui sont là. Ils sont du corps de Christ. Ils sont dans le corps du Christ. Ils ont été sollicités. Vous savez, vous allez vous rendre compte d'un élément qui est un peu pertinent, je dirais bizarre, dans le sens que moi, j'ai déjà été aussi sollicité. Oui, j'ai déjà été sollicité par des gens pour financer. Pour me financer, oui, pour me financer par rapport à l'église. Pour me financer pour construire l'église, équiper l'église et tout et tout. Et vous avez refusé. Mais comment est-ce que je peux fléchir devant une telle proposition? Hein? Moi, je n'ai pas quitté le diable parce que j'ai manqué l'argent. Bon, imaginez, il y a aujourd'hui des pasteurs qui se disent satanistes ou des pasteurs qui se disent qui sont dans des sciences occultes et qui donnent des enseignements dans l'église, des enseignements, des mouvements ésotériques, qui se disent qu'ils ont l'argent. Mais j'aimerais signaler en passant qu'ils n'ont rien comparativement à ce que moi j'avais. Donc moi j'avais de l'argent, j'ai joué avec l'argent. J'avais un portefeuille magique, je pouvais avoir $1000 par jour. Et cet argent, j'ai distribué. J'ai payé de la bière, je faisais beaucoup de choses aux femmes, des soirs, et dans des bars, des boîtes de nuit et tout. Bon, non, j'étais là pour... Cet argent me permettait d'acheter les âmes. J'ai acheté les âmes pour Satan. Oui, de l'argent et tout. Mais quand j'ai quitté le monde de ténèbres, j'ai abandonné l'argent pour chercher la vie. La vie qui ne s'achète pas. Et cette vie qui ne s'obtient que lorsqu'on reçoit Jésus. Parce que c'est Jésus qui est la vie. Alors, me donner de telles propositions, bon, en fait, ça importe peu pour moi. Donc, j'ai refusé. J'ai refusé. Par contre, j'ai eu à les exhorter. J'ai eu à leur donner une exhortation pour dire, en tout cas, si vous croyez que tout se limite à l'argent, en tout cas, vous perdez votre temps, vous êtes en train de vous foutre le doigt dans l'œil. Parce qu'il ne faut jamais voir seulement une face de la médaille. Il faut aussi voir le revers de la médaille, parce que le diable, vous pouvez le servir, mais un jour, il va vous lâcher. Hein, et après, vous serez maintenant humilié. Voilà. Alors, cette secte-là qui regroupe, il y a des hommes politiques. Des hommes politiques. Il y a aussi des pasteurs. Hein, des pasteurs qui sont trempés dans beaucoup de trucs, tels que la magie, donc la magie noire, magie sainte, la sorcellerie religieuse. Il y a aussi la Kabbale, l'ordre de Melchisedec. Il y a tellement beaucoup de choses, des gens qui pratiquent l'angélologie et tout, toutes ces choses. Et ils sont là. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils invitent même des musiciens chrétiens dans leurs églises pour venir prester lors des conventions, lors des séminaires. Donc, pour ce qui est de la louange et l'adoration, la louange et l'adoration, ça sera fait par tel frère. Voilà, quelqu'un qui est célèbre, on l'appelle. Lui, il est là pour chanter, tout. Après, on lui donne son cachet. N'est-ce pas? Au-delà du cachet, il y a des propositions juteuses. Hein. On le présente maintenant, on dit, voilà, nous allons te produire en studio. Nous allons te produire, nous allons produire tes clips. Nous allons faire ceci. Alors, la personne, voilà, devant une telle proposition juteuse, la personne accepte et on commence d'abord par des cadeaux, de ceci, après. On se retrouve maintenant, on est dedans. Donc, on se retrouve, on est dedans. J'avais parlé du mystère, le mystère du crapaud que le diable utilise. Le mystère du crapaud. Ah bon? Oui, j'avais parlé dans ma version audio. Moi, j'ai pas donc, j'avais parlé du mystère du crapaud. C'est-à-dire que c'est-à-dire que quand vous prenez un crapaud, vous prenez de l'eau chaude, de l'eau qui est à l'ébullition, hein, donc l'eau qui est en train de bouillir. Vous prenez un crapaud, vous le jetez dedans, il ne va pas rester. Il va sauter. Ouais. Du coup, il saute, il est déjà dehors. Vous avez un vase où il y a de l'eau qui est en train de bouillir. Vous prenez un crapaud, vous le mettez dedans. Il ne va même pas faire quelques secondes. Dès qu'il est là, il saute directement. Il s'échappe parce que l'eau est chaude. Maintenant, quand vous prenez le même vase avec de l'eau froide, donc vous mettez de l'eau fraîche, vous mettez par exemple le crapaud là-dedans. Il ne va pas sentir la chaleur. Jamais. Et là, maintenant, vous prenez le vase là, qui contient de l'eau froide, et que le crapaud est déjà dedans. Vous prenez le même vase, vous mettez sur le feu. Au début, l'eau est toujours fraîche. Et au fur et à mesure que
le vase traîne sur le feu, ça devient un peu chaud. C'est juste de l'eau tiède et tout. Et étant dans l'eau tiède, bon, là, bon, c'est un peu tiède. Et juste quand ça va chauffer maintenant, il est dedans. Il ne sait plus sortir. Et là, il meurt. Il meurt dedans. Et c'est comme ça qu'on fait avec beaucoup de gens. Hein, donc, d'abord, quand on leur donne certaines choses, on ne leur dit pas que c'est satanique. On leur parle. Parce que même quand vous êtes dans la Rose-Croix, par exemple, mais on vous parle de la Bible. La Bible, même dans toutes les sciences occultes, hein, on parle de la Bible. Et on exploite la Bible, et au final, on vous dira que non, voyez la Bible. La Bible, c'est un livre de malfaiteurs. Et la Bible, c'est une organisation pour la compréhension de la puissance à un niveau élémentaire. Donc, c'est un livre de malfaiteurs. Maintenant, on commence à vous donner maintenant le contraire de la Bible. Et là, on commence à vous donner des philosophies. Hein? Et donc, des choses là, on vous a déjà lavé le cerveau. Et on commence maintenant, donc on a fait le vide de votre cerveau. Et là, maintenant, on commence maintenant à ajouter des choses. Et vous vous mettez à croire. Et quand vous essayez de les appliquer, vous voyez même des signes qui se manifestent. Vous dites en tout cas, oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Et au final, vous êtes dedans. Et lorsque vous allez vous rendre compte que vous avez été trompé et que vous voulez vous échapper, ça devient difficile. Et là, quand on constate que vous voulez vous échapper, il y a deux stratégies. La première, c'est le poison. Pour faire passer de vous physiquement. Alors, oui. Ou bien, c'est le scandale. Parce que du moment que vous atterrez, du moment que vous entrez, croyez-moi, vous êtes contrôlé, donc tous vos faits et gestes. Il y a certains éléments, il y a certaines choses liées à la faiblesse humaine, qu'ils peuvent même vous filer. Ils peuvent même mettre des caméras de surveillance sur vous. Et tout ce que vous faites, vous serez étonné le jour où on va brandir certaines images compromettantes. On peut brandir ces images-là, vous vous posez des questions, mais finalement, ça a été pris quand? Vous vous posez des questions. C'est comme ça le diable. Le diable, c'est quelqu'un qui veut vous exploiter. Il exploite le potentiel que Dieu a placé en vous. En fait, tous ceux-là qui servent le diable, ils sont sollicités par rapport au contenu de leur étoile. Oui, parce que le diable n'a rien créé. Voilà. Il n'a rien créé, il ne fait que exploiter. Même les démons qu'il a ne lui appartiennent pas. Il ne fait que exploiter ce qu'il a vu dans l'homme. Voilà. Et il exploite dans le sens négatif pour s'approprier la gloire. Voilà. Mais au final, dès qu'il se rend compte qu'il n'a plus besoin de la personne, il va se débarrasser. Voilà, c'est comme ça que, par rapport à la musique, il y a aussi aujourd'hui même des gens qui font la musique soi-disant chrétienne, mais qui ne sont plus de chrétiens. Et qui sont aussi en train d'envoûter les enfants de Dieu par leur musique. Par leur musique dite chrétienne. Oui, voilà pourquoi. Et avec de belles mélodies et de belles paroles. Des belles mélodies, c'est bon parce que même les païens le font parce qu'ils entrent dans le même studio. Mais des belles paroles qui paraissent comme si c'est inspiré par Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des paroles mielleuses, les paroles flatteuses que l'homme peut utiliser, comme pour dire un flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Voilà. Alors avec ça, donc il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on se pose maintenant la question de savoir mais qui est qui? Qui est qui et qui fait quoi? Parce qu'en fait, le musicien qui font la musique qui est critiquée, mais en coulisses, quand ils sont maintenant en coulisses là, ils se rencontrent avec les soi-disant musiciens chrétiens. Voilà, ensemble. Ils sont toujours en train de faire les mêmes histoires. Voilà. Ils sont là, en train de prendre des liqueurs, ils prennent des femmes, ils font ceci, ils font cela. Et ce n'est pas étonnant aujourd'hui si le Seigneur permet à ce que certaines choses soient découvertes. Donc, on nous dit toujours à quelque chose malheur est bon. Voilà. Il y a certaines choses qui peuvent se faire découvrir. Et on peut voir aussi qu'il est dit, il ne peut pas y avoir un malheur dans la ville si l'Éternel lui-même n'a pas permis. Alors, il y a certaines choses qui peuvent nous aider qui peuvent être pour nous comme des matières à réflexion, pour qu'on fasse des analyses profondes, chercher à connaître quelle est la pensée de Dieu cachée derrière tout ça. Voilà. Qu'est-ce que Dieu veut? Parce que dans tout ce qui se passe, l'essentiel, c'est discerner, chercher à dire, on n'est pas là pour faire des polémiques, voilà, pour faire ceci ou cela, nous attacher à des rumeurs, mais il faut aussi dire, mais pourquoi est-ce que le Seigneur a permis une chose pareille? Pourquoi une chose pareille est arrivée? Pourquoi est-ce que le Seigneur a permis que des choses pareilles s'effacent et que ces choses soient faites et par rapport à son Église? Alors, quel est le message caché
Bien sûr, quand on se plonge dans la prière, on demande beaucoup plus au Seigneur de se révéler. On finit par découvrir une pensée que le Seigneur veut communiquer à son peuple. Donc aujourd'hui, il y a certaines églises où on a déjà interdit des cantiques de certains frères. Oui, bien sûr. On dit en tout cas ça, ne faites pas ça. Ne Pas donnez chez plus nous. ça, ne faites plus ça. Là, nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus parce que ce sont des païens déguisés, Voilà. déguisés en brebis. Alors et tout et tout. Donc vraiment prions que le Seigneur nous fasse grâce. Donc j'ai dit par rapport à cette musique qui est critiquée, donc en mettant une musique mondaine, j'ai parlé de cette dimension supraterrestre qui est chantée par les démons. Et en écoutant ces musiques-là, en fait, le diable vous communique sa pensée. Et il y a aussi ce qu'on appelle les forces démoniaques de Lucifer Voilà. qui entrent dans les vies des gens et qui trouvent logement parce que les démons sont plus à l'aise quand ils habitent chez l'homme. Voilà. Parce qu'une fois chassés, ils vont dans le lieu aride. Là, ils n'ont pas de repos. Ils cherchent toujours à retourner. Alors, il faut cette musique-là. Ce sont des choses qu'il faut abandonner. C'est parmi les autels du diable. Parce que le diable utilise 9 autels pour déranger les gens. Hein, les 9 autels, j'aurai à parler de ça prochainement. Les 9 autels, parce qu'un autel, c'est quoi? Un autel, c'est tout simplement un élément physique qui sert de contact entre le monde physique et le monde spirituel. Donc, c'est comme Golgotha. La croix de Golgotha, c'est un autel. C'est un autel qui a permis un contact entre Dieu et les hommes. Et sur cet autel, il y a eu un sacrifice parce que la force ou la valeur d'un autel est liée au sacrifice posé dessus. Alors, Jésus, lui-même, étant sacrificateur, il s'est fait sacrifice. Et c'est sur cet autel-là de Golgotha, et ça a créé un pont, hein, une liaison entre le monde physique et le monde spirituel positif. Donc c'est pour cela, il est dit dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ homme. Et étant placé sur cet autel-là, qui est Golgotha, et là. Donc aussi, la musique mondaine, c'est aussi un autel qui permet aux esprits de descendre. Les esprits, on appelle la musique mondaine. Vous voyez, il y a des CD, il y a des cassettes, il y a beaucoup de supports. Hein. Ce sont des objets familiers aux démons. Oui. C'est comme quand vous êtes dans votre maison, vous avez par exemple la bouteille de whisky ou je ne sais pas, de liqueur. Vous gardez. Ce sont des objets familiers. Wow. Oui. Oui, familiers. Ici, il y a une différence entre ce qu'on appelle les liens familiaux et les objets familiers. Donc, les liens familiaux et les objets familiaux. Parce que quand on dit les liens familiaux, là, on parle, c'est le pluriel de lien, un lien familial. Voilà. S'il y en a beaucoup, on parle de liens familiaux. Voilà. Maintenant, si on parle des objets familiers, c'est-à-dire que ce sont les objets, les éléments qui sont... Les démons se sont déjà habitués à ces choses. Alors c'est ainsi que même il y a certains éléments qui viennent du monde de ténèbres, qui sont déjà des choses démoniaques. Une fois qu'on les prend et on les met sur son corps, et les démons, là, ils ne peuvent que venir. Oui, parce que ce sont des objets familiaux, donc des objets familiers aux démons. Donc c'est un peu ça. Donc la musique, quand vous avez des supports, vous regardez donc les images à la télé, en utilisant votre lecteur, un lecteur vidéo, vous mettez, vous suivez ça, mais vous avez des MP3, vous avez, je ne sais pas, d'autres supports qui contiennent ces musiques-là. Une fois que vous commencez à les utiliser, les démons ne peuvent que venir parce que ces choses-là les appartiennent. Les choses-là leur appartiennent, alors ils vous envoûtent, ils créent beaucoup de dégâts. Et dès qu'ils sont là, à partir de ces choses, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes au monde de ténèbres. Et les démons peuvent maintenant venir. Quand les démons viennent, il y a un magnétisme spirituel qui se crée. Donc quand les démons sont là, ils sont passés par la musique. Et ces démons qui sont entrés peuvent aussi faire recours à d'autres démons qui vont aussi venir aussi pour attaquer un autre domaine. Et ainsi de suite, les démons se multiplient en grand nombre. Et finalement, voilà, c'est ça. Donc ils viennent profaner même le temple de Dieu que l'homme représente. Parce que vous nous avez rendu compte en parlant de 9 hôtels, vous avez déjà cité un. Oui, j'ai cité juste ça. Bon, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'hôtels. Donc j'aurai le temps de dire parce que en parlant des hôtels, bien sûr, je viendrai parler cette fois-là en tant que pasteur, en me servant des bases qui sont bibliques et pour édifier les enfants de Dieu, comme je l'ai toujours fait dans plusieurs églises.
Parce que, en fait, pour le moment, dans les églises, quand on m'invite pas seulement pour témoigner, on m'invite aussi comme orateur pour développer un thème. On peut organiser une convention, il y a plusieurs orateurs. Et parmi ces orateurs-là, on m'invite aussi pour développer un thème qui est donné à plusieurs orateurs. Chacun développe selon ce que le Saint-Esprit va l'orienter. Et moi aussi, je le fais dans plusieurs églises. J'ai déjà été dans plusieurs conventions. J'ai déjà été dans plusieurs séminaires, de plusieurs marathons de prière. Et j'ai eu à intervenir non pas comme un ex-sataniste, mais comme un pasteur. Et tout ça pour la gloire de notre Dieu. Voici la dernière question, pasteur. Elle aura 3 sous-points. Quelqu'un voulait savoir, quand on parle de sirènes, vous et les pasteurs Lisungi, vous avez eu à épouser une des sirènes. La personne voulait savoir si les sirènes en question sont telles qu'on le voit dans certains films et bandes dessinées avec la queue de poisson. Si c'est vraiment ça leur représentation, parce que c'est ainsi comment vous avez pu leur faire des enfants avec cette queue-là. Et l'autre question, comme je dis, c'est une dernière question avec 3 sous-points. Le deuxième sous-point, pasteur, pouvez-vous en quelques mots nous parler de démons incubes et succubes par rapport aux femmes et maris de nuit? Parce que beaucoup de chrétiens se retrouvent là-dedans. Et maintenant, la troisième sous-question, c'est une question que vous-même vous allez poser et vous allez répondre et conclure. Bon, c'est un long enseignement quand on doit parler des femmes et maris de nuit. Beaucoup de gens sont limités. Limités dans le sens qu'ils parlent de maris de nuit, ils parlent de maris de nuit, ils parlent de femmes de nuit sans avoir comment faire la part des choses ou mettre d'une manière spécifique ces esprits selon leur catégorie. Il y a ce qu'on peut dire, il y a ce qu'on appelle les démons de la sexualité. Les démons de la sexualité, ce sont les démons qui agressent beaucoup de gens sexuellement au travers de rêves. Oui, de rêves qu'on appelle des rêves érotiques. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les différentes sortes de rêves. Il y a plusieurs rêves. Oui, il y a plusieurs rêves, plusieurs sortes de rêves. Et je peux même, dans les jours à venir, parler sur les différentes sortes de rêves. Et comment avoir la maîtrise sur le rêve. Comment découvrir un rêve divin, un rêve satanique. Donc le cauchemar, le rêve basé sur la nécromancie, le rêve, voilà, donc il y en a beaucoup. Alors, maintenant, les démons qui agressent les gens sexuellement, non, on les appelle les démons de la sexualité. Alors, ils sont répartis en plusieurs groupes. Il y a premièrement ceux-là qu'on appelle les femmes et maris de nuit. Quand on parle de femmes et maris de nuit, c'est tout simplement lorsque vous voyez dans votre rêve, vous êtes victime d'une agression sexuelle et que vous reconnaissez le visage de la personne. Donc, le visage vous est familier. Là, on parle de femmes ou maris de nuit. Maintenant, quand on parle de femmes et maris de la sorcellerie, c'est quelqu'un qui est dans la sorcellerie, dans de votre famille, mais qui a fait de vous soit sa femme, soit son mari dans la sorcellerie. Voilà. Et quand on parle de incubes, des succubes, là, ce sont les démons de la sexualité qui prennent des apparences, soit une apparence féminine, une apparence masculine. Quand un démon prend une apparence féminine, on parle d'une succube. Quand un démon prend l'apparence masculine, on parle d'un incube. Alors, ce sont les démons qui sont là. Là, on peut les identifier comment? Lorsque vous êtes victime d'une agression sexuelle dans le rêve, mais la personne, le visage de votre agresseur, le visage n'est pas familier. Vous ne reconnaissez pas le visage. Là, vous avez affaire à ces esprits, aux incubes ou aux succubes. Ce sont des esprits qui peuvent même prendre la forme, la chair, la forme de chair. Oui. Ils peuvent visiter des gens, souvent dans les hôtels, dans des boîtes de nuit, dans des boîtes de nuit souvent, des boîtes de nuit, de night club, comme on dit, qui entrent là-bas, qui viennent comme des revenants. Qui viennent à partir de cimetières, qui viennent, qui couchent avec beaucoup de gens, qui leur communiquent même le sida. Oui, mais un sida spirituel. Je comprends. Donc il y a des gens à guérir au nom de Jésus. Ouais, voilà. Le sida n'est pas tellement un fléau qui se manifeste seulement sur le plan physique, mais ça peut aussi avoir une origine spirituelle. Alors ces esprits-là, ce sont des esprits qui sont auteurs de grossesses méchantes. Où des gens
qui ont des grossesses qui se transforment en kystes, Voilà. des myomes, Voilà. des grossesses qui disparaissent, des myomes, des fibromes, de myomes, fibromes, de kystes ovariens, utérins, tout ça. Il y a également ce sont des esprits qui sont auteurs des infections urinaires, donc beaucoup d'anomalies chez les femmes. Oui, frigidité, oui, donc qui font beaucoup de choses. Donc je pense que le Seigneur permettra de nous faire la grâce. Je passerai, je donnerai un enseignement, comment se débarrasser de ces esprits. Hein, comment se libérer de ces esprits-là. Hein, ces esprits qui sont à la hauteur de la pratique de masturbation. Hein, vous voyez, la masturbation qu'on appelle l'onanisme. C'est ça le terme spirituel de la masturbation. Onanisme. Ça s'écrit comment? Comment? Épelé? Le onanisme, c'est, vous voyez, onan, non? Ok. D'accord. Onan, c'est qu'il faisait en déposant Bien la sûr. semence masculine, la semence oui, par je terre. vois, ok. On appelle ça l'onanisme. Ouais. Alors, ils sont aussi à la base de plusieurs perversions sexuelles. Plusieurs perversions sexuelles, parce que la volonté de Dieu, nous devons savoir que l'acte de procréation ou l'acte sexuel, c'est un don sacré qui nous a été accordé par notre Père Céleste et qui ne peut se concrétiser que dans le mariage. C'est-à-dire pas avant et pas après. Donc pas en dehors du mariage. Alors il y a plusieurs perversions sexuelles. Des perversions telles que il y a par exemple la fellation, il y a la partouze, il y a le sadomasochisme, il y a par exemple la sodomie, il y a les rapports sexuels pendant les règles. Donc les règles, pendant que la femme est à sa période d'impureté menstruelle, mais il y a des gens qui font de ça. Donc voilà, toutes ces choses-là. Ce sont ces esprits, les démons de la sexualité, qui envoûtent même les gens au point de faire ça. La bestialité, on voit des gens qui couchent avec des bêtes. On voit même des bandes de gens qui commencent à faire ce qu'on appelle le mariage pour tous, où quelqu'un peut se marier avec un chien, ou c'est dans des choses pareilles. On voit donc toutes ces pratiques-là. Donc bref, il y a beaucoup de choses. Il y a aussi certaines conséquences dans le domaine financier à cause des maris de nuit. Aussi à ces points? Oui. Les maris de nuit peuvent créer même des blocages sur le plan financier. Ils peuvent même créer des troubles au niveau conjugal. Parce que quand vous êtes marié avec une femme qui a encore un mari de ténèbres, je vois. Alors là, il y a des problèmes. Si vous êtes marié avec un homme qui a déjà une femme de l'autre côté, il y aura des problèmes. Donc il y aura une rivalité. Voilà, donc il y a des problèmes très sérieux. Je pense que je ne cesserai pas de témoigner, de dévoiler les œuvres de ténèbres. Je suis en train d'écrire un livre. Donc j'ai fait un livre, j'ai suis au niveau du manuscrit. Donc le Seigneur fera grâce pour trouver des producteurs, donc des gens qui pourront, donc des éditeurs qui pourront nous aider à publier ce livre-là en plusieurs langues. En plusieurs langues pour que ce soit à la disposition de tout le peuple de Dieu, les enfants de Dieu à travers le monde. Il y a aussi, quand j'ai commencé à faire mon livre, il y a un homme de Dieu, le pasteur Alain Simba. Simba qui est en Afrique du Sud, à Johannesburg. C'est un ami à moi. Il m'a invité à Johannesburg. Il m'avait logé à Rosebank. Il m'avait logé dans un bon quartier de Johannesburg, à Rosebank. Et on avait tenu une conférence de presse avec les gens du média. Nous étions avec eux à Sandton. On avait fait ça, donc une conférence par rapport à ce livre-là. Voilà. Et là, curieusement, il y avait des gens qui m'avaient précédé et qui ont pris la version audio de mon témoignage pour faire de ça un livre. Et ils ont eu à publier ça dans leur site. Et ce n'est pas vraiment bien parce qu'ils ont eu à faire des ajouts. Des ajouts dedans. Ils ont fait des choses qui n'ont pas vraiment rencontré mon consentement. Mais j'aime bien l'évangéliste Éloge, ce qu'il m'a parlé, m'a dit, ayant suivi mon témoignage, ça lui a permis aussi d'écrire des livres sur le combat spirituel. Et il l'a fait, il me l'a avoué lui-même hier. Il m'a dit, en tout cas, Pasteur Jonas, vous êtes mon grand frère dans le Seigneur. Et je souhaite vraiment que vous alliez loin. Et voilà, il fait aussi un bon travail pour le Seigneur.
Et c'est aussi un homme à encourager. Bien Donc, sûr. c'est quelqu'un que nous allons aussi J'encourage. porter dans nos prières pour qu'il fasse de grandes choses Amen. avec le Seigneur. Yes. C'est déjà pour moi un partenaire, ou Yes. je dirais aussi un ami, un frère. Et ensemble, nous allons travailler pour faire avancer l'œuvre de Dieu Amen. et pourquoi pas de peupler le camp de l'ennemi. Amen. Alors c'est vraiment très important. Donc il n'y aura pas qu'un seul livre, il y aura un livre sur mon témoignage, donc mon parcours dans le ténèbre. Ce sera le premier volume, ce sera juste mon parcours dans le ténèbre. Et le deuxième volume, ce sera mon parcours avec le Seigneur. Amen. Voilà, et après, j'aurai à lancer deux livres qui auront plusieurs titres selon les différents domaines qui seront exploités. Et bien sûr, la matière, j'ai la matière, mais j'aimerais, lorsque le Seigneur fera grâce et que je sois devant des hommes de Dieu, des hommes animés de bonne foi, Yes. qui pourront soutenir cela, on pourra tout faire. Oui. L'objectif, ce n'est pas gagner l'argent, mais l'objectif, c'est présenter, Salut les âmes. voilà, au Seigneur, présenter au peuple de Dieu des éléments concrets qui pourront les aider à s'éloigner du diable et à À vaincre les œuvres de ténèbres et faire vraiment une bonne marche Amen. avec le Seigneur. Alors, pour ce que moi, vous avez parlé d'une question, Ouais. une question que moi je peux poser, c'est celle-ci. Voilà. Elle est simple. Bon, ma question, c'est celle-ci. Ouais. C'est une question qui a deux volets. D'accord. Le premier volet a aussi deux sous-questions. D'accord. Voilà. Donc, le premier volet, c'est ceci. On a cru en qui et on a cru pourquoi. Là, c'est pratiquement la première question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que Jésus peut faire et qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire. Amen. Voilà, c'est la deuxième question. Voilà, si je dois répondre D'accord. à la première question, c'est cette question qui m'a toujours maintenu dans le Seigneur. Cette question qui m'a toujours aidé à supporter l'adversité. Ça m'a toujours aidé à rester ferme et fidèle à ma mission. Cette question, la réponse doit aussi avoir deux éléments. Par rapport à la première dimension, c'est-à-dire on a cru en qui? Yes. Moi, j'ai cru en Jésus-Christ, Amen. voilà, qui est mon Seigneur et mon Sauveur. Et j'ai cru pourquoi? J'ai cru pour la vie éternelle, Amen. c'est tout. C'est-à-dire, pour rien au monde, je ne pourrais rater le ciel. C'est-à-dire, quelle que soit l'adversité, quel que soit le combat, ce que j'ai comme principe, j'ai ma grande sœur, qui est aussi pasteur. Elle travaille avec le pasteur Louva et Kaola. Yes. L'église Bible ouverte. Ouais. Maintenant, l'extension de Lubumbashi, oui, c'est ma grande sœur, ma sœur à moi, Blandine Ndele Loulou, qui est pasteur là-bas. Voilà. Ensemble, on a un principe. C'est un principe. Ce principe-là, c'est lequel le combat est réel, mais la victoire, elle est certaine. Yes. Ça veut dire on n'a pas peur du combat. Non. Le combat, en fait, pour devenir un héros, on devient un héros après avoir vaincu. Et même l'entrée au ciel est liée à ceux-là qui vaincront. Comme la Bible dit. Parce qu'elle dit à ceux qui vaincront. Voilà. Donc, on n'entre pas au ciel avec le main en poche, Non. mais on entre au ciel après avoir vaincu. N'est-ce pas? Après avoir fait... Donc, quand on dit vaincre, cela sous-entend une bataille, un combat qu'on a mené. Yes. Et on a mené le bon combat de la foi et on est resté dans la foi. Donc, on n'a pas fait un naufrage, Yes. mais on est resté dans la foi. Donc, on a gardé la foi. Amen. Donc, moi, je n'ai jamais eu peur du combat. Et je sais que à chaque fois que je donne un témoignage, il y a une autre dimension du combat. Et ça ne me fait pas peur. Je sais que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Donc, dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Celui qui est descendu dans le séjour des morts et qui m'a pris de là pour faire de moi ce que je suis. Il m'aime et il est jaloux de moi. Yes. Alors ça, je sais. Le Seigneur est très jaloux de moi. Voilà pourquoi tous ceux-là qui ont tenté de nuire à ma vie, qui ont cherché à mettre un terme à ma vie, n'ont pas réussi. Jamais. Parce que le soutien de mon âme, c'est Jésus-Christ, l'invincible roi. Amen. Alors, celui qui me protège.
Maintenant, par rapport à la deuxième question, qu'est-ce que Jésus peut faire et qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'aujourd'hui, nous rencontrons des hommes de Dieu qui ne sont pas sérieux, qui veulent limiter la puissance du Seigneur, qui veulent limiter le champ d'action du Seigneur. Le Seigneur n'est pas là pour sauver les impudiques. Le Seigneur n'est pas là pour sauver les menteurs, les ivrognes, ou je ne sais pas, les gens qui ont vécu dans l'escroquerie et qui au final se sont dit, en tout cas, je suis fatigué de ce que je fais, je tourne le dos au péché, je m'attache à Jésus. Non. Le Seigneur est là pour sauver tout celui qui croit en lui. Amen. Tout celui qui reconnaît ses erreurs, qui reconnaît son forfait, qui reconnaît qu'il a été loin de Dieu, loin de son Créateur, et qui a jugé bon de retourner comme un fils prodigue. Parce qu'en fait, il n'y a personne, même ceux-là qui servent le diable, il n'y a personne que le diable a créé. Personne. Donc, en fait, nous tous qui étions dans le mal, nous pouvons nous considérer seulement comme des fils prodigues. Donc, nous étions auprès de notre Père, mais suite à la convoitise de la chair, des yeux, suite, je ne sais pas, à l'envoûtement, suite à beaucoup de choses, nous sommes retrouvés égarés et nous sommes éloignés de notre Père. Mais lorsque nous sommes là et nous avons compris, étant plongés dans une souffrance la plus noire, on a compris vraiment que si nous retournons chez notre Père, il y a de la place. Il y a de la place. Et là, quand on a pris cette résolution dans le cœur, on s'est dit, je rentre. Et le Seigneur, il est là pour accueillir à bras ouverts tout celui qui prend la résolution de retourner. Donc, il ne faut pas limiter le Seigneur en disant que non, les gens qui ont été dans la sorcellerie, dans l'occultisme, ne croient pas, ne changent pas totalement. Non, non, c'est faux. Moi, je suis un témoin. Je suis vraiment une preuve vivante qu'on peut changer. Amen. Et on peut mener une vie conforme à la volonté du Seigneur. Yes. Et moi, je vis, je mène ma vie conformément aux Saintes Écritures. Et je souffre quand il faut souffrir. Yes. Mais aussi, je me réjouis dans le Seigneur quand il faut me réjouir. Et je passe aussi par des moments difficiles. Je rencontre des choses qui peuvent dépasser mon entendement. Mais je me plie auprès de celui que j'appelle le maître de l'impossible. Celui qui est capable, par sa parole, d'appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas. Alors, quand je me confie en lui, je suis toujours consolé, je suis toujours assisté. Donc, arrêtez de dire de n'importe quoi. Arrêtez. Mais croyez en ce que le Seigneur est capable de faire. Amen. Oui. Il a libéré Moïse de l'occultisme. Moïse qui a vécu et qui a été formé dans la haute science de l'Égypte. Voilà. Il a vécu dans le palais royal, chez Pharaon. Regardez un homme comme un meurtrier comme Paul, qui était plongé dans le judaïsme. Et ce judaïsme l'a poussé à devenir un meurtrier, qui a assisté même au meurtre de Tienne. Mais quand le Seigneur l'a pris, et que le Seigneur l'a changé, l'a transformé, cet homme-là qui était un meurtrier, cet homme a écrit plus que tous les autres apôtres. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est de la race de Benjamin. Être de la race de Benjamin, c'est être de la génération de ceux-là qui sont appelés à régner sur ceux qui nous ont précédés. Voilà. Donc, l'homme lui-même, il est le Benjamin de la création. L'homme est le Benjamin de la création. Voilà pourquoi Dieu a commencé par créer toutes choses avant. Et l'homme est venu après parce que c'est lui qui devait régner, dominer sur ces choses qui ont été créées avant lui. Donc, je voudrais dire par là que si aujourd'hui nous prenons Paul comme un exemple, passant par tout ce qu'il a écrit, les épîtres et tout, mais si nous faisons un peu marche en arrière, c'est qu'il était avant de rencontrer le Seigneur sur le chemin de Damas, mais il était terrible. Il était terrible, il était de ceux qui persécutaient le chrétien, l'Église. Si nous prenons Moïse, il a vécu chez Pharaon. Regardez ce qu'il a été. Même avant de quitter l'Égypte, malgré qu'il avait un appel lié à la délivrance d'Israël, mais c'était un meurtrier. Il a quitté l'Égypte comme un assassin. Il a tué, parce que Dieu ne lui a pas dit de tuer. Mais il a tué, il a quitté pour aller se réfugier dans la contrée de Madian. Madian qui signifie confusion. Et il s'est passé 40 ans pour que Moïse soit encore récupéré par Dieu afin qu'il fasse le retour, cette fois-là comme le libérateur envoyé par Dieu. Mais cet homme-là, Moïse, qui a vécu chez Pharaon, qui a mangé chez Pharaon, qui a grandi chez Pharaon, c'est lui qui est l'auteur de 5 premiers livres de la Bible, qu'on appelle le Pentateuque. Donc il y a le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et le livre de Deutéronome. Voilà, ces 5 livres sont attribués à Moïse, quelqu'un qui a vécu d'abord dans le mal, avant de rencontrer Dieu dans le buisson ardent. Donc, tout ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas prendre Dieu comme un homme.
Ce qu'un homme est incapable de faire, Dieu peut le faire. Donc par là, je dis ceci. Donc arrêtez de limiter Dieu. Arrêtez de limiter le champ d'action de Dieu. Dieu est capable d'aller au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Donc Jésus, il n'y a pas ce que Jésus peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il peut tout parce qu'il est Dieu. Je vous remercie. Oui, par rapport à la sirène, oui, mais quand ces femmes-là viennent en passant par le monde sous-marin, donc quand ils passent, ces êtres-là passent par la voie sous-marine ou bien par le moyen de rivières, des fleuves, des océans. Oui, effectivement, elle se présente avec cette forme-là comme une sorte de nageoire caudale. Oui, mais arrivées là, dans ce monde-là, elles sortent de cela et elles sont normales. Donc le membre inférieur, oui, le membre inférieur comme ce qu'on voit chez les humains. Alors c'est comme ça. Je salue en passant le pasteur Lusungi Mbula, un homme bien qui est dans la commune de Lemba. Je l'aime bien, j'étais avec lui en 2015. On a eu à échanger par rapport au passé, parce que nous avons eu cette malchance d'épouser une même femme dans le ténèbre, donc, dans le département de l'ADS Maharashtra. Donc il y avait une certaine Hélène Maïglo. Alors nous avons eu à parler, c'est un homme bien, un papa, je dirais un père, parce que c'est quelqu'un qui m'a aussi prodigué beaucoup de conseils. Et je continue à aussi pratiquer. C'est quelqu'un qui a bénéficié de la grâce du Seigneur. Oui. C'est quelqu'un qui a aussi connu la résurrection. Ouais. Oui, le Seigneur. Oui, voilà, le Seigneur lui a accordé, lui a fait cette grâce. Et cette même grâce, le Seigneur me l'a aussi accordée. Alors, c'est un homme bien. Et je le salue en passant. Je salue aussi le docteur Gédéon Diavita de ministère Joshua. Il est vraiment beaucoup plus dans l'évangélisation. C'est un médecin au niveau des cliniques universitaires et qui est aussi vraiment un homme bien, un encadreur pour moi, quelqu'un qui m'a soutenu dans des moments difficiles. Il a été avec moi. Il m'a soutenu, lui, avec le pasteur Claude Mwamba, qui est à Bandal. Claude Mwamba, qui fut aussi un sataniste. Okay. Oui, il était un disciple de Ebalembonge. Ok, mais pourquoi il n'a pas témoigné? Il a témoigné. Où c'est? Il a témoigné, mais dans le temps. Il a témoigné même dans le full gospel. Il a témoigné. Il a été, je crois, avec le frère Bakajika, je crois. Voilà. Oui. Il a témoigné. Et je pense que même un jour, je vais l'inviter. Je vais l'inviter dans votre émission. Vous avez mon feu vert, même aussi. Oui. Je peux voir, avant que je ne rentre à Lumbashi, mon feu vert, je peux appeler le pasteur Claude. Amen. Et j'ai été avec lui à Bandal, dans une église, où il est allé témoigner. Et d'ailleurs, sa femme, c'est un pasteur. Oh, gloire à Dieu. Et Aquila, c'est possible. Voilà. J'étais parti, j'étais même là, il a tenu un séminaire où il a témoigné dans une église à Bandal, l'année 2015. Moi, je l'avais accompagné. Okay. Et nous étions partis ensemble et il témoignait à ma présence. Okay. Donc, c'est un homme de Dieu et il m'avait même offert une Bible. La Bible Scofield. Okay. Oui. Voilà, j'ai cette Bible, je l'ai même maintenant ici dans ma chambre à l'hôtel. J'utilise beaucoup cette Bible-là qui m'avait été offerte par le pasteur Claude Mwamba, Chiboui. Donc c'est un homme très bien. Donc je salue vraiment beaucoup de gens. Le maître Coco Mbayo, qui est mon frère. Mon frère qui est avocat. Alors, il est de l'église Pépé Ukin. Aussi le berger de CEP, de Centre évangélique du Plateau. Tous les membres là-bas, le frère Junior et les autres, qui m'ont toujours soutenu. Je ne manquerai pas vraiment faire un coucou à ma femme, maman Lydie, la personne qui a trouvé de la place dans mon cœur. Je peux dire, après Jésus, c'est elle qui est ma femme, donc qui est aussi mon amie, qui est aussi compagne d'œuvre. Voilà, donc je salue aussi l'église de Christ. Je salue mes enfants, Laetitia, Isaac, Samuel, Paul, Josué, mes enfants, je les salue. Et je salue vraiment tout le monde, je bénis vraiment le peuple de Dieu. Amen. Sachez que je suis une bénédiction pour vous, Église du corps du Christ. Amen. Et je suis toujours là à la disposition de toute Église qui a besoin
qui aura besoin de moi pour te donner un séminaire, donner un témoignage, je serai toujours là pour le faire. Et en passant, aujourd'hui, avec votre permission, je vais donner mes numéros de contact. On va déjà afficher. Donc, il y a un numéro Vodacom. C'est le 081 163 0067. 081 163 0067. Il y a un deuxième, c'est un numéro RTL. C'est le 099 le 097, pardon. Le 097 63 44 094. 097 63 44 094. Et le dernier numéro, c'est le numéro orange. C'est le 085 89 08 142. 085 89 08 et 08 142. Tous ces trois numéros sont aussi sur WhatsApp. Donc quand vous voulez me contacter sur WhatsApp, passez aussi par ce numéro. Et il y a mon compte, je suis aussi sur Facebook. Vous entrez seulement Pasteur Jonas. Vous écrivez seulement Jonas Lunkutumpala, vous allez me trouver. J'ai 2 comptes Facebook, vous allez trouver Jonas Lunkutumpala, vous allez trouver mes 2 comptes qui sont donc opérationnels. Donc vous pouvez passer par Facebook, vous allez m'avoir. Et donc c'est comme ça. Donc c'est ça, toutes mes coordonnées. Et là, j'allais oublier de saluer ma fille. D'accord. Elle est en Irlande. Elle s'appelle Maria Paolina. Elle est en Irlande. Alors, c'est ma fille bien-aimée que le Seigneur m'a donnée depuis 2014. Je suis avec elle, je l'encadre. Amen. Et elle évolue bien dans le Seigneur. Je la salue, elle, avec tous ses enfants. Donc, elle est en Irlande. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup de gens que j'encadre. Des gens qui m'ont choisi comme leur encadreur spirituel. Et il y en a beaucoup aux États-Unis. Il y en a au Canada. Il y a d'autres qui sont au Niger. Il y a mon fils, là, Isaac, donc Isaac Inoussa, qui est déjà pasteur de l'église qui est là-bas, le Salut. Isaac Inoussa, il est au Niger, à Niamey. Il y en a beaucoup au Sénégal, Côte d'Ivoire, je parle Guadeloupe, Haïti, France. Donc il y en a beaucoup, il y a tellement beaucoup d'enfants que nous encadrons à travers le monde. Alors je dis merci pour ce travail qui a été réalisé avec le concours du pasteur Christian Ben Boulba, maman Tania, son épouse, ainsi que la sœur précieuse Diane qui reste aux États-Unis. Alors pour tout ça, que les faveurs divines soient vraiment leur partage. Et je bénis vraiment tous les hommes de Dieu. Et je demande à ce que nous puissions continuer à nous soutenir, que nous puissions nous porter dans des prières et aussi prier pour les corps du Christ par rapport à toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui à travers des réseaux sociaux, à travers des médias et tout. Nous devons prier pour soutenir ceux-là qui ont des problèmes et aussi permettre à la main de Dieu d'agir positivement pour libérer ceux-là qui ont des problèmes. Donc ici, vous serez étonnés parce que je parle aussi du pasteur Moïse Mbie. C'est un homme que nous devons soutenir. Nous devons le soutenir dans nos prières. La sœur Eliane, nous devons la soutenir aussi dans nos prières. Le frère Mike Kalambay, le frère Michel Bakenda. Et tous ceux-là qui ont vraiment besoin de la main du Seigneur, nous devons les porter dans nos prières. L'objectif, ce sont nos frères que nous devons soutenir afin que, passant par l'amour qui doit régner dans le corps du Christ, vraiment que nous puissions tous avoir la paix. Voilà. Alors que vraiment pour tout, je dis merci, que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Jonas. Et là, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Donc je pense que nous aurons à nous revoir très prochainement. Et d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, cher ami pasteur Jonas. On va se quitter ici. Et j'ai aimé comment le Saint-Esprit a inspiré le pasteur Jonas vers la fin. C'est pour vous dire que, par révélation pour moi, je sais que l'ennemi Satan avait un projet terrible pour le 3 là, à savoir pasteur Moïse Mbie, Mike Kalambay ainsi que Michel Bakenda. Et le projet du diable, lorsqu'il se réalise, Dieu ne laisse pas les derniers mots à Satan. Dieu est celui qui a toujours les derniers mots. Et je peux vous rassurer que dans ce qui se passe, Dieu aura les derniers mots
Et tout dépendra de la manière que les acteurs de ces scandales vont se comporter. Mais quant à nous, l'Église corps de Christ, soutenons-les dans nos prières. Vous lui en voulez, pourquoi il a fait ça? Il est pasteur. Selon vous, vous avez des accusations. Vous lui en voulez parce qu'il est musicien, pourquoi il a fait ça? X et Y, pourquoi a fait ceci, pourquoi a fait cela? Nous, le chrétien, la bonne attitude, c'est retourner dans la prière, présenter les bien-aimés entre la main de Dieu, prier, parce que Jésus a dit à ceux qui avaient amener la femme qui était surprise en flagrant délit et d'adultère, qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Bizarrement, personne n'avait osé. Et lorsque tout le monde s'est retiré, Jésus a dit à cette femme, moi non plus je ne te condamne, va désormais, ne pêche pas. Alors si vous êtes convaincu que Satan est dedans, priez pour ses bien-aimés. Si vous êtes convaincu que la main du diable, la main noire de Satan les a poussés à faire telle chose ou telle autre chose, gardons l'attitude de prière et je vous assure, peu importe votre mauvaise interprétation, vous qui êtes animés de mauvaise foi, nous continuerons à prier pour ces bien-aimés. Même lorsque nous parlons d'eux, c'est dans l'esprit d'amener la paix et que l'Église corps de Christ puisse savoir que le seul et l'unique ennemi, c'est Satan, mais personne d'autre, rien que Satan. Que le Seigneur soit béni. Merci encore, cher ami. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur nous a aidés. Nous étions là pour quelques temps. On n'avait pas prévu de faire. Mais pour la gloire de Dieu, Dieu s'est encore glorifié. Je vous remercie encore davantage. Merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie pour tout ce qui a été fait. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Merci. Merci. Et nous vous laissons suivre un petit bonus. Et on se retrouve, si Dieu le veut, très prochainement. C'est avec ces bonus que nous vous quittons. À la prochaine.